Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Je m'appelle Philippe Zani. Je suis un étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur en génie logiciel et je suis à la recherche d'une alternance. L'alternance commencerait en septembre 2026 et serait dans le domaine du développement logiciel. Bon, euh, on va continuer là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Mais si vous avez des questions concernant plus de détails sur l'alternance, vous trouverez ce qu'il faut en description de la vidéo. Bon, maintenant nous pouvons commencer. Il y a aussi mes contacts, j'ai oublié de dire. Et c'est les seuls endroits où je réponds. Ok, ok, ok. Euh, Ici, nous avions cette partie-là, c'était la dernière partie, où nous essayons de résoudre un bug. Le bug, c'est notre, le, le mot de passe haché. Et le mot de passe, une fois qu'il est transmis à la BDD, oui. Une fois qu'on, qu'on hache le mot de passe, on le sauvegarde et après on essaye de hacher un autre mot de passe, nous n'avons pas le même hash. Et là, c'est hyper bizarre. Parce que ça veut dire que soit le mot de passe, il est pas du tout avec le bon algorithme d'hachage, ce qui est possible de euh, c'est une autre raison. Et là, je pas dit, attendez, est-ce que mon microphone fonctionne? Tout fonctionne bien? Ouais, voilà. Bon, comment faire? Bah, on va hacher deux fois. Donc, euh, mais en plus, on utilise la même fonction. Attendez, user sign up, ça c'est... Non, je crois pas à ça. Ah! C'est vraiment une dinguerie ça. Non. Non, je crois toujours pas. Attendez. Non mais je crois pas. C'est pas possible ça. Ah. Vous voyez ça? Attendez. Il faut que je lance encore une fois le backend. Gradle build.
Grado build run. Build boot. Boot run. En fait, je crois pas à mes yeux. Waouh! Bah, tant mieux, on a trouvé, hein. Enfin, si c'est ça, on a trouvé. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, j'ai codé un mot de passe pour tester dans la vidéo et j'ai oublié de l'enlever. Donc, voilà, c'est compliqué. Allez, backend, lance-toi. Allez, hop, 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 hop. Allez, allez, allez. Bon, en attendant, on va parler un peu. Euh... Oh non, c'est bon. On n'a pas besoin de parler finalement. C'est bon. Du coup, c'est quoi votre Pokémon préféré? Le mien, c'est plus bizarre. Voilà. Ah, ok. Bah, c'est bizarre pour le coup. Bien sûr que ça va pas être ça. Si c'était ça, ça serait trop facile. Euh... Y, P, R, Q. Hmm, attendez. Euh... lo, 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 lo. Oups. Ok. Et on va faire ça. Ok. Euh... Ceci. Password encoder. Encode. Est égal. Ok.
finalement l'hôtesse finale. Ok, on va voir, on va voir. Fausse. Parfait. C'est pas ça ce qui se passe. Password encoder. Encode. Matches. Euh, donc cette fonction utilisée ici. Ok, ok, ok. Donc si 2 E F test 1 2 3 hashtag sh
Ok. NW5N. Ok, ça c'est d'autres trucs. Franchement, est-ce que ça pourrait être les... Ah, mais je pense que... Ouais, je pense que c'est ce numéro... Ces numéros-là. Parce qu'ils ont... Bah non, mais pour le coup, on mâche toujours le même. Parce qu'on va pas faire du hachage du hash. Ah là 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 là.
Ah! Ah! Ok, ok. Pardon. Euh, je suis, j'ai pas du tout pensé à ça. Vraiment, je suis complètement passé à côté de la plaque. Ok? Donc, le problème, c'est que le mot de passe, il est haché avec du sel. Il est salé en fait. Qu'est-ce que ça c'est? Ok, ok. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un mot de passe, quand il est haché, il est salé? Salted. Donc, il faut penser qu'une fonction d'hachage comme SHA-256 fait exactement ça. Un mot de passe, il entre en texte, ici, en mot, il sort en string. Ok. Et c'est déterministe, c'est-à-dire que c'est toujours le même, ça change pas. Mais le gros souci, c'est que quand c'est toujours la même chose, on peut faire ça. Euh, Supposons que ça, c'est le code haché. On peut faire ça. Donc, un deuxième utilisateur peut mettre en place le même mot de passe, parce que les humains ont tend à répéter des mots de passe, par exemple 1, 2, 3, les dates d'anniversaire, euh, princesse 1, 2, 3. Non, j'ai jamais mis de mot de passe comme ça. Mais bon. Et du coup, ce que les gens font parfois, c'est que quand il y a des leaks, des, des, des fuites de données et que les mots de passe ils sont fuités, parfois les hackers, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des tables de correspondance où ils vont mettre plusieurs mots de passe et leur hachage. Et ces tables s'appellent Rainbow Tables. Rainbow, dun, dun, over the rainbow. Ok, ça s'appelle Rainbow Tables. C'est en gros dictionnaire où les hackers peuvent chercher un certain mot, des hachages de mots de passe pour faire un peu, genre, si on a ce hachage, on peut mapper à ce mot de passe là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change les choses un peu. On ajoute l'entropie au mot de passe. L'entropie, euh, c'est, ok, l'entropie en physique, en mathématiques, c'est une mesure des chaos. Mais en info, on dit que l'entropie, c'est une mesure des pures, une ressource aléatoire pure. Et où comment on fait un ordinateur générer un, des valeurs qui sont vraiment aléatoires? Comme ça. Attendez. Voilà. Cette, euh, cette- Ce caractère, ça a été généré un peu en tapant partout. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il est, que c'est un événement indépendant. C'est-à-dire qu'il a tapé la lettre Y, W. W ne va pas impliquer que je vais taper Y, X après. En fait, là, oui. Ouais. Mais ce que l'ordinateur fait parfois, c'est de récolter des touches aléatoires que l'utilisateur a tapées ou des mouvements à l'écran. Niveau, ouais, ça fait un peu bizarre, mais voilà. C'est comme ça on récolte certaines données comme ça. Et l'ordinateur fait ça sur des millions d'échantillons.
en milliards d'essais. Donc on prend cette valeur qui a été aléatoirement générée, on ajoute une string déterministe et bam, voilà. Et du coup, cette entropie, c'est le sel. Quand on dit qu'il est salé, on dit euh, il y a de l'entropie qui a été ajoutée. Ok, j'ai pas lu la documentation. Encode the raw password generally good encoding algorithm applies SHA 1 or greater hash combined with an 8 byte or greater randomly generated sort. Ok, donc c'est normal que c'est pas, mais du coup, comme je vais récupérer ce mot de passe dans la BDD, si c'est pas déterministe. Ah non, non, pas grave, non. Oh. On peut pas du coup. C'est qu'on va faire, c'est qu'à la place à la place d'essayer de trouver le mot de passe, on va juste essayer de trouver le mail. Et une fois le mail trouvé, on match le mot de passe pour voir s'il est compatible ou pas. Pause pour boire de l'eau. Euh... Ouais, ouais. Ok, donc on va faire ça. Euh, donc ici, on va faire pareil. Bon, on va faire ça. Or, euh, password, password encoder. Et là, on met got user, get.
ici. Euh, le- 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 Bcrypt, c'est pas une bonne méthode pour, euh, pour faire la, du hachage des mots de passe. Ce que les gens utilisent souvent maintenant, c'est Aragon 2, qui c'est un algorithme de cryptographie long et aussi lourd et plus sécurisé et très utilisé maintenant. Quand un algorithme est long, c'est super bien parce que s'il est long à générer, ça veut dire que à essayer de bypass by brute force, ça va vraiment prendre du temps. Ouais. Il est où le... Philippien, pourquoi tu n'utilises pas Aragon 2 du coup? Parce que nous sommes dans un projet pédagogique. Si je peux générer, et ma machine aussi n'est pas si puissante que ça. Donc si je peux générer ça rapidement, tester à la main, tranquille. C'est pour la même raison que j'implémente pas un service des authentifications avec JWT. C'est juste parce que j'ai besoin d'un truc pédagogique. Euh, normalement, normalement, ça devrait marcher. SH. Euh, ça c'est un nouveau bug. Let's go! Ça veut dire qu'on avance. Euh, no default constructor for entity. Comment ça? Je sais pas, j'ai vraiment pas compris. No default constructor. Mais c'est où ça? Data access.
Ok, j'ai besoin de plus de... Donc on fait le select. Mhm. Fetching user. On va voir maintenant. Hashing password for login. Donc on est là. Donc on passe ici. Oh, bah, donc le bug on a résolu. Yeah! Bug. Attendez. Credentials are valid. Mhm. Ok. Euh, hmm, étrange. Ouais. Ouais. Même erreur de tout à l'heure. Donc il nous reste une seule chose.
Oups, copy. En fait, c'est littéralement ce qu'il écrit en fait. Mais je m'attendais pas que ce soit aussi bah pour le coup, c'est quoi votre jeu préféré? Mon jeu préféré, j'en ai pas, mais en ce moment, je joue The Graveyard Keeper. C'est pas mal, c'est un mélange des Stardew Valley avec un truc de cimetière, un jeu de gestion de cimetière. Étrange. Attendez. Ah, c'est vrai. Donc c'est pour account, account. Ok, maintenant il y en a. Je vais pas décider de tout corriger maintenant parce que nous n'avons pas créé d'autres d'autres constructeurs vides pour la plupart. Je vais faire ça en off et là on se concentre à l'essentiel. Oh, je vais pas vous mentir, je suis depuis hier en voulant ah, let's go! Je suis depuis hier en voulant faire la lecture. Let's go! Let's go! Ça fonctionne! En combien de temps le bug est déjà 45 minutes. On va pas perdre du temps. Let's go! On va voir les lectures d'hier. Euh, C'était ça? Non, c'était pas ça, c'était ce result. Result. Ah, elle est où? Ah, j'ai la pas, je l'ai pas sauvegardé dans mes pré. Ok, pas grave. Using result API Kotlin. Non, Ktor. Prerequisites. Prerequisites. Prerequisites.
prerequisites. Prerequisites. Okay, prerequisites. You can do this tutorial independently. However, we strongly recommend that you complete the preceding tutorial to learn how to handle requests and generate responses. On va voir ça. Ok, ok. Mais c'est pas le bon, non? Ça, c'est le Ktor server. Attendez. Ah non, ça, ouais, non, j'ai rien dit. Ok, donc là, il est at the starter code. ID, as previously described in the create, open, and rerun Ktor project tutorial. Navigate to this folder and create a sub package called model. Inside model, just task.kt file, open the task.kt file and add the normal correspond. In the previous tutorial, you used extension function to convert a task into HTML. In this case, the task class is annotated with serializable type from the Kotlin serialization library. Open the routing kt file and replace the existing code with the implementation below. Similar to the previous tutorial, you've created a route for GET request to the URL/task. This time, instead of manually converting the list of tasks, you are simply return the list. Pardon, veuillez m'excuser. Ok. Understand content negotiation. Content negotiation via the browser. When you created the project, you included the content negotiation plugin. This plugin looks at the types of content that the client can render and match this against the content types that the current service can provide. Hence, the term content negotiation. In HTTP, the client signals which content types it can render through the accept header. Je vais juste fermer la fenêtre parce que il fait déjà froid dehors. Donc on va pas laisser la chaleur sortir. Ok. In HTTP client signals which content types it can render through the accept header. The values of this header is one or more content types. In the case above, you can examine the value of this header by using the development tools built into your browser. Très mauvaise nouvelle, pas dans le browser. Ah,
Postman. Moi, j'ai une autre version du Postman. J'ai le cœur. Euh, create, create a website in Kotlin with Ktor. It's not result. Comment s'appelait mhm. J'ai oublié comment ça s'appelle. Biotinkator. Oui, c'était plutôt ça. Donc on va. Donc, euh, on a fini cette partie-là. Regardez. Non, j'ai fermé. Euh, SH login request. Donc, on a ce qu'il nous fallait être retourné. Le bug, il a été corrigé avec succès. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est justement de, de, il nous faut justement de, oups. Non, vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Hop. Ce que nous avons besoin de faire, c'est générer gérer tous les problèmes avec le retour des, avec le retour des requêtes. Tout ça. On avait vu cette, euh, cette API ici. Ah non, si, c'était vraiment ça pour le coup. Ouais, non, c'était vraiment ça pour le coup. Parce que on a vu aussi une autre API qui fonctionnait avec Retrofit. Voilà, c'est celle-ci du coup.
Donc ils ont utilisé la même ici. Attendez, c'était ChatGPT qui m'avait parlé de cette API. Alongside retrofit. Non, 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 j'ai jamais dit que c'était retrofit replacement either. Voilà, voilà, voilà. C'est ça, c'est ça. Kotlin result. Ok. Waouh! Oh, je savais pas ça, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. C'est tellement. Attendez. Est-ce que je peux faire ça partout? Non. Si, si, je peux faire ça. Oh, c'est tellement mieux. Oh, Attendez. Oh, ça laisse tellement. Waouh! Je savais pas. Also, here's a very nice article by Roman Elizarov about exceptions in Kotlin, and more specifically, when to use the type system instead of exceptions. Most of what follows is my personal opinion. It's built from facts, but it's still just an opinion, so take it with a grain of salt. Do not use run catching or throwable in business code. Note that run catching catches all sorts of throwables, including JVM errors like no class def found error, thread death, out of memory error, or stack overflow error. There's usually almost nothing you can do with such JVM errors. Even reporting them might be impossible. For instance, in case of Whoop, c'est quoi ce truc? Bon, une fois. Ah, ok.
c'est ça. Out of memory. Wume. According to the Java documentation, the error class indicates serious problems that a reasonable application should not try to catch. To catch. There are some very special cases where you might want to try recover from error, but that is quite exceptional. Pun instead. Pun intended. Catch-all mechanisms like these even catch exception are usually not recommended unless you're implementing some kind of framework that needs to attempt to report errors in some way. If you don't catch errors and instead let them bubble up naturally, result isn't part of the picture here. Do not catch programming exceptions in business code. Apart from JVM errors, I believe in exceptions due to programming errors shouldn't really be handled in a way that bloats the business code either. Okay, pardon, veuillez m'excuser. Required in the right places will make use of exceptions to detect bugs that cannot be caught by the compiler. Illegal state exception, legal argument exception, it often doesn't make sense to catch these errors in business code because they appear when the programmer made a mistake and the logic of code is broken. You should instead fix the code's logic. Il a raison. Je pense juste que peut-être ma compréhension du illegal argument exception, elle est un peu erronée. Euh, non. Illegal argument exception is a runtime exception in Java that occurs when a method receives an illegal inappropriate argument. It is commonly used to indicate that the input provided to a method does not meet the expected criteria. Non mais là, je suis pas d'accord parce que si c'est un input de l'extérieur directement, c'est compliqué. Après, input, ah, ok.
Ah bah voilà, bah voilà, voilà. Name invalid inputs, but some IO exceptions and runtime exceptions can be used to handle. Okay, okay, my bad. Euh, ouais, donc ouais, là je me permets de ne pas être d'accord avec la personne qui a rédigé le truc, parce qu'on utilise pour faire corriger des inputs. Sometimes it might still be useful to catch all exceptions, including these ones, around an area of code, and recover with a high-level replacement for the whole failed operation, usually in framework code, but sometimes in business code too. These will probably be done with some try-catch exception, though, but with some try-catch exception though, but result will not be invoked where be- here, because the point of such code would be the limit with try-catch the high-level operation can be replaced. Low-level code will return result because it doesn't know either whether whether there are higher level operations that can be replaced with something in case of programming universe, or if it should just bubble up, bubble up, bubble up, modeling business error that leave a business error for result like types. By business errors, I mean things like missing entities and non-values from external system bad user input. J'ai besoin de boire de l'eau. Mhm. Donc, ce qu'on a vu ici, euh, il y a encore, oui, m'excuser, il y a encore des endroits où utiliser un result n'est pas adapté. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Non. Si, 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 si. Ok. Il y a beaucoup de choses. Enfin, donc, oui, il préfère ne pas mélanger les choses. Mais techniquement, on ne va pas utiliser ça dans le business code. On va utiliser ça surtout dans le, dans les requêtes. Mhm,
Ok, attendez. Je pense qu'on va s'arrêter par là. Non, mais cette fois-ci, je vais tout sauvegarder. Non, je vais tout. Bon, parce que comme ça, je ne les perds pas. Bon, merci à tous de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous remercie. N'oubliez pas de laisser un like si vous voulez. Laissez un commentaire et aussi laissez un... Abonnez-vous sur la chaîne si vous voulez. Les commentaires me font hyper plaisir. J'adore discuter avec vous et voir vos opinions. Ok? Merci beaucoup encore. Au revoir. Au revoir.